à 7h21 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à tous. Olivier. Olivier, la guerre commerciale est déclarée, en tout cas elle est sur le point de l'être. Donald Trump, on connaîtra ce soir les nouveaux tarifs douaniers que son administration entend mettre en place. Oui Dimitri, levez-vous, orage redouté. Ce matin, c'est un peu le calme avant la tempête sur la planète commerce. Donald Trump a promis de frapper fort. Il a surnommé cette journée le jour de la libération, rien de moins. Alors libération de quoi? De l'hégémonie commerciale chinoise, des abus européens prétendus ou plus simplement de toute forme de multilatéralisme? Est-ce qu'on sait à quoi s'attendre? Alors pas vraiment, c'est tout l'art du président Trump. Maintenir le flou, brandir la menace maximale, puis se réserver une marge de manœuvre pour reculer ou négocier. Ce que l'on sait, c'est qu'il prépare une salve de droits dits réciproques, pays par pays, en fonction non seulement des droits de douane appliqués aux produits américains, mais aussi des normes, des taxes et même de la TVA qui agace particulièrement Washington. En ligne de mire, l'Union européenne, le Mexique, le Canada, et plus généralement ce qu'il appelle les Dirty 15, c'est-à-dire les 15 pays accusés de voler l'Amérique par leur excédent commercial. Il n'y a pas de TVA aux États-Unis. Elle est différente, il n'y a pas de TVA fédérale. Ouais. Voilà. Cette politique, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences très concrètes? Alors, dramatiquement concrète, une étude de Bloomberg montre que le tarif moyen pourrait grimper à 35%. C'est un niveau qu'on n'avait pas connu depuis le 19e siècle. Et c'est la fin du multilatéralisme. Et derrière, ce sont 4% de PIB en moins pour l'Amérique, 2,5% de hausse des prix à la consommation. Et en tout cas, un choc pour tout le monde, un choc mondial. C'est pas encore une guerre commerciale, c'est déjà en tout cas une guerre des nerfs avec les marchés financiers en alerte rouge. Le S&P 500 a chuté de 3,7% sur un mois. Le Nasdaq a dévissé de 10% depuis janvier. Est-ce qu'il faut craindre une riposte, un engrenage, Olivier? C'est bien là le danger. Les partenaires des États-Unis ne peuvent pas rester sans réponse, mais ils savent aussi qu'une riposte symétrique, œil pour œil, taxe pour taxe, ne ferait que plomber davantage l'économie mondiale. Alors l'Europe prépare la réplique éventuelle, mais aussi en coulisses un paquet de concessions, davantage d'achats de gaz américain, peut-être même d'armes, une possible mansuétude envers les géants comme Apple ou Meta. C'est une stratégie d'apaisement qui espère amadouer l'hôte de la Maison-Blanche sans se renier. Et vous pensez que l'Union européenne est en position de force dans ce bras de fer? Disons qu'elle essaie d'exister. En réalité, l'Europe, c'est surtout une cible facile avec ses normes, avec ses divisions internes qu'on connaît et puis son excédent commercial avec les États-Unis qui nous rendent plus dépendants d'eux que de nous, même si pour le service, c'est le contraire, il faut le rappeler. L'oncle Sam veut attirer nos industries, automobiles, pharmacie, semi-conducteurs et rendre son marché moins perméable. Si nous pouvons le faire, essayons de le faire, d'attirer au contraire tout ça chez nous. En tout cas, il y a une forte probabilité que le protectionnisme américain devienne structurel, même si Trump venait à temporiser, donc que le monde commercial se reconfigure autour de blocs plus fermés, et peut-être que ça encouragera en réaction à former des nouvelles ententes. Par exemple, la Corée du Sud, la Chine et le Japon ont annoncé remettre sur le métier le projet d'une zone de libre-échange. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier. Bonne journée. C'était l'édito éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent.